Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick, alors je reviens pour l'occasion avec une vidéo très irlandaise. J'ai eu envie de vous montrer tous les livres de ma bibliothèque qui sont soit écrits par des auteurs, autrices irlandais, irlandaises, soit qui se déroulent en Irlande, soit, et ils sont moins nombreux, qui possèdent uniquement des héros, héroïnes qui sont irlandais, irlandaises. Bref, tout ça, ça fait beaucoup de livres et je pense que j'en ai oublié quelques-uns, mais j'ai essayé de rassembler le maximum. Et donc ça en fait beaucoup puisque ça fait toute cette rangée de livres, plus les 3 piles qu'il y a à côté de moi, que vous ne voyez peut-être pas, mais voilà, ça fait beaucoup. Je ne peux évidemment pas vous présenter en détail tous les livres qu'il y a autour de moi, c'est juste impossible. Je vais donc vous les montrer assez rapidement. Si vous avez la moindre question sur l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Avec un peu de chance, j'aurai lu l'un des livres qui vous intéresse et donc je pourrais vous en parler un peu plus en commentaire. Et si c'est pas le cas, je pense que je pourrais quand même vous raconter un petit peu de quoi ça cause. J'espère qu'avec cette grosse liste de livres irlandais entre guillemets, vous aurez des idées pour participer au challenge The Irish Readathon qui court jusqu'à la fin du mois de mars, donc vous avez encore une grosse dizaine de jours pour participer, en sachant que pour participer et valider ce challenge, il suffit de lire un seul livre irlandais. Alors pour que les choses soient un petit peu plus claires, un petit peu plus faciles pour vous, j'ai classé un petit peu les livres de façon thématique. Je vais commencer par vous montrer tous les livres écrits par des auteurs, autrices irlandais, irlandaises. Ensuite, je vous parlerai des livres qui se déroulent en Irlande ou qui ont un ou des héros irlandais. Et enfin, je terminerai par des livres un petit peu annexes qui sont pas franchement de la fiction, qui sont plutôt des graphiques ou plutôt des documentaires, mais qui ont quand même cette thématique irlandaise en fond. Donc on va commencer tout de suite par les livres écrits par des auteurs, autrices irlandaises, et vous allez voir, ça fait tout ça et toute la première énorme pile qui est juste derrière moi qui va finir par tomber je crois. Et vous allez voir, j'ai encore fait une subdivision là-dedans, c'est des formations professionnelles, j'aime bien classer, ça me détend. Je vais commencer par vous montrer les livres qui sont plutôt de l'imaginaire du polar et ensuite ce sera tous les autres livres qui sont plutôt de la littérature contemporaine classique. Je commence avec une anthologie, l'Irlande fantastique, présentée par Claude Fierrobe aux éditions Terre de Brume. Également aux éditions Terre de Brume, Vent du Nord de Lord Dunsany. Le plus connu de Lord Dunsany, La fille du roi des elfes, ici chez De Noël, collection Présence du futur. La série Les Mendiants des mers de Paul Kearney aux éditions du Rocher, moi je n'ai que le tome 1. Le célèbre Carmilla de Sheridan Le Fanu, ici au livre de poche. La non moins célèbre intégrale du monde de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Gallimard. Et j'en profite parce que j'ai oublié de préciser que quand je dis auteur irlandais, pour moi c'est auteur de la République d'Irlande, mais également auteur nord-irlandais. Roi du matin, reine du jour de Ian MacDonald aux éditions Folio SF. Évidemment Dracula de Bram Stoker chez Pocket. De Bram Stoker, je peux aussi vous montrer La Dame au linceul, ici chez Babel. Et aussi deux autres petits livres chez Mille et une nuits. Vous avez L'homme de Chorox et La coupe de cristal. Non moins célèbre, Oscar Wilde avec son portrait de Dorian Gray aux éditions Le Livre de Poche, qui a beaucoup vécu comme vous le voyez. Je l'ai étudié pour mon bac de français en première, donc c'est un vieux bouquin. Et je me rends compte que je n'ai pas d'autres livres d'Oscar Wilde dans ma bibliothèque, ce qui est une honte, c'est un comble et il faut que je remédie à ça très très vite. Je fais la transition entre imaginaire et polar thriller avec John Connolly qui a non seulement écrit de la fantasy, enfin de l'imaginaire avec le magnifique Le Livre des choses perdues, ici chez l'Archipel, mais aussi plus jeunesse Les Cloches de l'Enfer, toujours chez l'Archipel, et plutôt en polar thriller, sa série Charlie Parker avec le premier tome Tous ceux qui meurent chez Pocket. Ken Bruhen est aussi un auteur de polar thriller assez connu, que je n'ai encore jamais lu. Il a par exemple écrit En effeuillant Baudelaire chez Point, et chez Folio Policier, j'ai Le Dramaturge et Toxic Blues. Ces deux-là entrent dans une série qui a pour enquêteur Jack Taylor. Tout nouveau dans ma bibliothèque, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo précédente dans le book haul, Si tu t'en vas de C.J. Cook aux éditions Milady.
Encore un auteur de polar thriller très connu en Irlande, Sam Millar, que je n'ai encore jamais lu. Et j'aimerais bien le découvrir avec Poussière tu seras chez Point. Et dernier polar thriller écrit par une autrice irlandaise, Oliver ou la fabrique d'un manipulateur de Liz Nugent aux éditions de Noël. On continue toujours avec des auteurs, autrices irlandaises, mais cette fois plutôt de la littérature qui n'est ni imaginaire ni policier thriller, qui est plutôt contemporaine, avec des romances, de l'historique, mais bon, tout ce qui n'est ni imaginaire ni policier thriller à mon avis. Je commence par deux toutes petites anthologies. La première rassemble 4 autrices irlandaises, ça s'appelle Ballade irlandaise et c'est aux éditions France Loisirs. La seconde s'appelle Le goût de Dublin aux éditions Mercure de France et dans cette anthologie vous trouverez tout un tas d'auteurs irlandais plus ou moins classiques et plus ou moins connus. J'ai 2 livres de Cecilia Ahern, le premier le plus connu, P.S. I Love You aux éditions J'ai lu et Merci pour les souvenirs aux éditions Flammarion. J'ai également 2 livres de Maeve Binchy que je n'ai encore jamais lus, tous les deux aux éditions Pocket, Retour en Irlande et Les secrets de Shankarig. Je continue avec Une seconde vie de Dermot Bolger aux éditions Folio, Un monde d'amour d'Elizabeth Bowen aux éditions Point, Mon père m'a vendu de Sean Boyne aux éditions Archipoche, La parole de Fergus de Siobhan Dowd aux éditions Gallimard Scripto, c'est ma lecture en cours. J'ai 3 petits livres de Roddy Doyle que je n'ai pas encore lus, par contre j'ai déjà lu l'auteur avec son livre 3 femmes et un fantôme que j'avais emprunté au travail. Mais dans ma bibliothèque, j'ai aussi Plus froid que le pôle Nord, donc de Roddy Doyle aux éditions Flammarion Tribal. Et chez Robert Laffont Pavillon Poche, j'ai Paddy Clark, ha ha ha, et The Commitments. De la littérature assez légère avec Rendez-vous en Irlande de Lynn Graham aux éditions Harlequin. Moins marrant je pense, Sang impur de Hugo Hamilton aux éditions Point. Du célèbre James Joyce, évidemment Dubliners ou Dublinois. Et en anglais dans une édition récupérée je pense à la bibliothèque universitaire où je travaillais avant, A Portrait of the Artist as a Young Man. Vous pardonnerez mon accent anglais tout pourri, n'est-ce pas? Je ne sais plus comment c'est traduit en français. Enfin, je l'ai en anglais, mais à mon avis, James Joyce, je tenterai jamais la lecture en anglais. Hein, mais bon. Allez, cette fois on passe à la pile à côté, et je vais la mettre devant moi, ça sera beaucoup plus. On continue avec Claire Keegan et ses 2 recueils de nouvelles. Les 3 Lumières aux éditions Sabine Westpizer et L'Antarctique chez 10-18. Petit nouveau dans ma bibliothèque, vous l'avez vu dans le book haul, Un couple presque parfait de Maureen Keyes aux éditions Milady. Auteur très apprécié et primé, Colum McCann. Moi j'ai lu son recueil Ailleurs en ce pays chez 10-18 que j'ai adoré. Et il me reste à lire de cet auteur, Danseur chez Pocket et Transatlantique chez 10-18. Aux éditions Amazon, Un cœur solitaire de Christina McKenna. Très célèbre Eureka Street de Robert McLiam Wilson aux éditions 10-18, très célèbre mais pas encore lu. Tout nouveau également Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin aux éditions France Loisirs. Un livre hyper émouvant, Un bon garçon de Paul McVeigh aux éditions Philippe Ray. Quelques petits Edna O'Brien parce qu'il faut bien aux éditions Sabine Westpizer, évidemment Fille de la campagne, et les 2 autres que je vous ai présentés dans la dernière vidéo, donc tout nouveau dans la bibliothèque, Crépuscule irlandais et Saint et pêcheur. On continue avec Joseph O'Connor, célèbre aussi en Irlande, à l'irlandaise chez Pavillon Poche, Robert Laffont, Inishowen aux éditions Phébus. Noella O'Forlane, qui est pas mal présente dans ma bibliothèque, chez 10-18, avec l'histoire de Chicago May et J'y suis presque. Mais aussi un recueil de récits journalistiques, Ce regard en arrière chez Sabine Westpizer, qui décidément est un éditeur qui publie pas mal de littérature irlandaise. Et Chimère aux éditions France Loisirs. De la littérature plus engagée avec Liam O'Flaherty, Insurrection chez Le Livre de Poche et Famine aussi au Livre de Poche. Engagée aussi mais de façon plus féministe, Une fille facile de Louise O'Neill que je viens de lire, qui a été une lecture coup de poing dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo update lecture ou dans le bilan du Irish Readathon, mais vraiment c'est un livre à lire, ça m'a ému aux larmes. Et là c'est aux éditions Stéphane Marsan.
La guerre des légumes de Peter Sheridan aux éditions du Livre de Poche. La Louve d'Irlande de Beatrice Small aux éditions Livre de Poche. Ça a l'air d'être du genre Harlequin, je sais plus comment ce livre est arrivé dans ma bibliothèque, on a dû me l'offrir je pense, enfin on a dû le récupérer pour moi. Je suis pas sûre de le lire un jour, j'en sais rien, enfin bon bref, si vous l'avez lu dites-le moi, c'est... Cela dit, ce sera peut-être des paysans. Hein. Le célèbre Brooklyn, qui a été adapté il y a pas très longtemps au cinéma, de Colm Tóibín aux éditions 10-18. Cet été-là de William Trevor, qui est un petit nouveau dans ma bibliothèque, aux éditions Phébus. Et j'ai oublié de vous montrer Voyage de Gulliver de Jonathan Swift, je crois que c'est Jonathan. Ouais, Jonathan, aux éditions Folio Classique. J'en ai fini avec la fiction d'auteurs, autrices irlandais-irlandaises. Vous avez vu, il y en a énormément, et il y en a franchement pour tous les goûts. Si avec tout ça, vous ne trouvez pas d'idées pour participer au Irish Readathon, je ne sais plus quoi faire. Mais au cas où, j'ai encore deux grosses piles à vous montrer. Cette fois, des livres d'auteurs a priori français pour la plupart, mais qui placent leur histoire en Irlande ou qui nous proposent des héros-héroïnes irlandais-irlandaises. Et comme pour tout à l'heure, je commence par vous présenter tout ce qui est un petit peu imaginaire et ensuite il y aura tout le reste. La mort peut danser de Jean-Marc Ligny aux éditions Folio SF. La série Sœurs des Cygnes de Juliette Marillier aux éditions La Talente. Moi je n'ai que le tome 2 parce que je n'arrive pas à trouver le tome 1 d'occasion. La série Les Chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning aux éditions J'ai lu. Je vous montre le premier tome que j'ai lu, mais j'ai les 4 tomes suivants qui sont au-dessus, que vous ne voyez pas, et qui se déroulent en Irlande. La série Eren de Émilie Musso aux éditions Rebelle. Je n'ai que le premier tome. La série Du souffle de la pierre d'Irlande de Eric Simard, ici chez Magnard Jeunesse, et là aussi je n'ai que le premier tome. La série La légende de la femme louve de Sylvie Wolfe, ici chez les nouveaux auteurs, et c'est le premier tome, ou le deuxième. Il y a eu un tome avant que j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque et j'ai oublié de vous sortir mais que je n'ai pas encore lu. J'avais lu celui-là. Là ça se passe pas en Irlande mais l'héroïne est irlandaise. Et maintenant tout ce qui se déroule en Irlande mais qui est plutôt contemporain, historique, voire jeunesse. Le premier tome de Dialine de Marie-Pierre Bardou aux éditions Hélène Jacob. Évidemment Les Dames à la licorne de Barjavel et Olenka de Vere aux éditions Presse de la Cité, qui est mon livre préféré entre tous. Et que en plus je vous ai déjà montré dans d'anciennes vidéos. J'ai trouvé dédicacé par Barjavel, alors il n'est pas à mon nom puisque Barjavel est mort avant ma naissance, donc ça aurait été difficile d'avoir une dédicace à mon nom, mais c'est mon trésor, c'est le trésor de ma bibliothèque. Évidemment le diptyque de Sorge Chalandon, diptyque dont le premier tome est Mon traître que j'ai ici au livre de poche, et deuxième tome Retour à Killybegs, ici chez Grasset. Alors ils peuvent se lire indépendamment mais c'est quand même mieux je pense de lire Mon traître avant Retour à Killybegs puisque vous allez découvrir l'histoire de deux points de vue différents. Deux journaux, le premier plutôt jeunesse, Pendant la famine en Irlande, journal de Phyllis McCormack 1845-1847 de Carol Drinkwater aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Mon Histoire. Et le deuxième, Journal d'une jeune fille irlandaise 1845-1847 de Hélène Elisabeth aux éditions Petra, collection Méandre. Plutôt des carnets de voyage avec l'intégrale en 4 volumes des carnets irlandais de Hervé Jawen. Je crois que je le dis bien. On m'a dit sur Instagram l'autre fois que je ne l'avais pas dit correctement. J'avais dit Jawan et apparemment en Bretagne on dit Jawen. J'espère que je le dis bien. Et c'est aux éditions Ouest France. Gros coup de cœur pour Dans la vallée de Anna Kent aux éditions Presse de la Cité. Le livre certainement le plus marquant de ma préadolescence, celui je pense qui m'a définitivement fait tomber amoureuse de l'Irlande. Un pingouin sous les étoiles de Jackie Landreau Valabrègue aux éditions Hachette Jeunesse, collection Coup de foudre. Donc oui, c'est de la littérature pré-ado romantique, mais je crois que c'est ça qui a été le déclic pour mon amour véritable pour l'Irlande. Beaucoup moins marrant, Les cendres d'Angela, une enfance irlandaise de Frank McCourt, je crois que c'est l'édition France Loisirs. Toujours pas très drôle, et toujours chez France Loisirs, Marie l'Irlandaise de Maryse Rouy. Et beaucoup plus léger je pense, L'Irlandaise de Cathy Cash Spellman, qu'on m'a refilé
et c'est chez Press Pocket, c'est un vieux bouquin comme vous pouvez le voir. Chez Harlequin Historique, la rebelle irlandaise de Susan Wiggs. Et je termine cette vidéo avec une petite pile qui contient la littérature autre que la fiction. Vous avez de la poésie, vous avez des documentaires, vous avez contes et légendes et vous avez des graphiques écrits ou non par des auteurs, autrices irlandais, irlandaises. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous montrer La Rose et autres poèmes en version bilingue de William Butler Yeats aux éditions Point. Recueil de poésie que j'ai lu il y a un peu plus d'un an, puisque c'est un ami qui me l'a offert quand j'ai quitté Lyon, et donc il a eu une petite valeur sentimentale. Je découvrais la personnalité vraiment de Yeats à cette occasion, et franchement je pense que c'est un bonhomme qui m'aurait beaucoup plu. C'était a priori une personnalité passionnée par le folklore irlandais, par un côté un petit peu romantique, un petit peu beaucoup je pense, et aussi par un côté nationaliste. Il était assez idéaliste et avait pris parti pour la République d'Irlande, donc il était assez actif, assez engagé. Voilà, donc un bonhomme a priori qui m'aurait bien plu. Et je ne peux pas vous le montrer maintenant, je fais un petit aparté, mais j'ai commandé 2 autres livres irlandais qui ne sont pas encore arrivés, dont un qui parle de l'histoire entre Yeats et sa muse, qui s'appelait Maud Gonne, qui était une féministe activiste nationaliste. Voilà, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo book haul, et sur les réseaux je vous ferai une photo. On continue avec les mythes et légendes, en veux-tu en voilà, avec notamment l'épopée irlandaise de Georges Dautin aux éditions Terre de Brume que je suis en train de lire, mais aussi en anglais, un recueil que j'ai commencé à lire, mais comme c'est en anglais et que c'est un petit peu compliqué, je le lis très lentement. Irish Fairy Tales de Joseph Jacobs aux éditions Wordsworth Classics. Et Irish Myths and Legends de Michael Scott aux éditions Hachette UK, j'ai l'impression. Un peu de folklore avec le guide pratique des esprits irlandais aux éditions Apple Tree Press, et c'est écrit par Bob Curran. Un petit dictionnaire plutôt sympa, Je vous écris d'Irlande de Bernard Bérou aux éditions Dialogue. Des choses un petit peu plus historiques avec l'Irlande de Rivoalan aux éditions Armand Collin. Collection Armand Collin. C'est un vieux truc que j'avais récupéré à la BU aussi je pense. De National Geographic, Voyage dans l'histoire Irlande. Un bouquin acheté en Irlande en anglais, Irish History de je ne sais pas qui aux éditions Paragon. Des essais sur l'Irlande et les Irlandais, notamment super bien, super clair, Les Irlandais de Agnès Maillot aux ateliers Henri Dougier. Mais aussi, vachement bien aussi, un peu plus dense, Les Libérateurs de l'Irlande, 8 siècles de lutte de Jean-Luc Catassin aux éditions Vendémiaire. Et alors là c'est carrément une étude très sérieuse qui avait été utilisée pour l'agrégation d'anglais il y a quelques années, donc c'est assez pointu mais c'est quand même très intéressant. Ça s'appelle La Grande Famine en Irlande de Fabrice Ben-Simon et Laurent Colantagno aux éditions Puff, presse universitaire française. Je ne vous ai pas sorti tous les guides que j'ai de l'Irlande. Certains en français, certains en anglais, à peu près chez tous les éditeurs qui peuvent exister, des années 90 jusqu'à l'année 2017. Voilà, j'en ai pas mal. Je pense que je peux faire le tour de l'Irlande sans problème. J'ai à peu près tout ce qu'il faut pour ne jamais me perdre. J'ai aussi des dictionnaires, dont un en irlandais, que je pense que je n'utiliserai jamais. J'ai aussi des recueils de chants irlandais. Je ne vous les ai pas sortis. J'ai aussi des revues, des magazines qui ont été dédiés, des numéros qui ont été dédiés à l'Irlande, et je vous les ai pas sortis non plus. Mais voilà, il y a encore pas mal de trucs que je vous ai pas montrés. Et je voudrais terminer par des choses un peu plus légères, par de la bande dessinée ou des romans graphiques. Je pense que ça peut être un moyen sympa de lire de la littérature irlandaise ou de partir en Irlande. Avec par exemple une biographie illustrée, celle de James Joyce, l'homme de Dublin, qui est écrite et illustrée par Alfonso Zapico aux éditions Futuropolis. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'adaptation des romans de Sorge Chalandon. Je ne possède pour le moment que l'adaptation de Mon Traître. Retour à Killybegs est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, mais je n'ai pas encore acheté. Ça va venir. C'est adapté par Pierre Allary et c'est aux éditions Rue de Sèvres.
Et puis une série imaginaire en 5 volumes qui est plutôt très sympa, qui s'appelle L'héritage d'Émilie, c'est de Florence, je crois, Magnin, aux éditions d'Argo. Moi pour le moment je ne possède que les 2 premiers tomes parce que j'ai jamais trouvé les 3 suivants d'occasion. Et c'est vraiment les 2 premiers tomes que j'avais préférés en plus dans cette série. Donc pour le moment je n'ai que ces 2-là, mais un jour j'achèterai la suite. Voilà pour ma bibliothèque irlandaise, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. Si jamais vous avez d'autres références à me donner, n'hésitez pas, en sachant que j'ai lu d'autres titres irlandais, d'autres titres d'auteurs irlandais que j'ai emprunté pour la plupart à la bibliothèque où je travaille, donc je ne les ai pas encore achetés. Il y a plein de choses que je ne connais pas, ça c'est sûr, mais voilà, je commence à avoir un petit panel plutôt intéressant. Pour d'autres idées de lecture irlandaise, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de tous les organisateurs, organisatrices du Irish Readathon. Je vous remettrai les liens en description de la vidéo. Je m'arrête là, je vous souhaite de très belles lectures, j'espère irlandaises. Je vous souhaite un très bon mois de mars irlandais, encore une fois une très bonne Saint-Patrick, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé, à bientôt.